Alors, bonjour à tous et merci d'être présent pour cette petite publication d'un monde à l'envers qui a changé de vocation. Je vous ai annoncé ça. Écoutez, on est le vendredi 2 août 2019, 8h24, heure du Québec. Change la vocation de la chaîne et j'ai eu tellement de messages positifs. C'est extraordinaire. On va s'embarquer dans une aventure des plus amusantes, mais aussi instructives et, franchement, nécessaires. C'est important de comprendre que l'alimentation, entre autres, on va parler beaucoup d'alimentation, mais on va se promener, on va faire toutes sortes de découvertes ensemble. On va aller voir des gens. Vous savez, je suis, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, hein, je suis dans la restauration depuis plus de 30 ans. J'ai moi-même eu des restaurants. Je suis membre de la Société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec. Pas en règle parce que je n'ai pas payé mes cotisations des dernières années. Mais n'empêche que j'ai toujours eu une passion pour la cuisine. On sait naturellement, manger c'est devenu un plaisir, mais qu'il faut contrôler parce que si on ne contrôle pas cette passion-là qu'on peut avoir et si on se laisse embarquer par l'émotivité, on peut dépenser notre argent de façon complètement irraisonnée. Donc c'est important de comprendre que oui, c'est un plaisir de manger, mais il faut aussi que ça devienne ou qu'on revienne à la source de ça, c'est-à-dire une nécessité pour survivre, pour vivre, et pour vivre en santé. On peut, à l'occasion, pallier ça avec le plaisir, mais comme nos médias, nos classes dirigeantes veulent toujours nous voir dans l'extrême et dans l'émotivité avec tout, ben on nous a développé cette hystérie autour de la cuisine aussi, et tout le monde est devenu complètement gaga, ce qui fait que trop de gens consacrent trop d'argent à l'alimentation, alors que on se retrouve dans des situations économiques périlleuses et l'avenir est vraiment loin d'être rose. Donc, c'est important de revenir à la base et de comprendre que manger, oui, il faut que ce soit un plaisir, mais un plaisir simple, un plaisir équilibré. Et que le plaisir, c'est pas de dépenser l'argent pour manger des trucs sophistiqués, utiliser des produits comme l'huile de truffe. Franchement, on va laisser ça aux bourgeois. Parce que premièrement, personnellement, moi, en tant que chef, c'est un produit que j'ai horreur d'utiliser, c'est trop fort, ça vient changer toute l'orientation d'un plat, c'est vraiment du n'importe quoi parce que une bande de bourgeois ont décidé que c'était extraordinaire l'huile de truffe ou la truffe, c'est devenu une espèce de symbole de la nouvelle cuisine, mais c'est complètement aberrant. Donc, il faut revenir au plaisir. Le plaisir de manger ou de cuisiner, c'est aussi le plaisir de découvrir des aliments importants qui sont tellement simples et qui sont autour de nous. Là, on va aller voir, mais avant d'arriver à ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est important de comprendre qu'il faut manger de façon simple et le plaisir, c'est d'être réuni aussi avec des amis, la famille, avec les enfants et de cuisiner ensemble et de trouver des astuces pour manger frais, santé et vraiment économique. Ça devrait être ça, notre excitation, et non pas de découvrir une recette d'un pavé de saumon glacé au sirop d'érable avec un riz arrosé d'un parfum d'huile de truffe, par exemple. Voyons, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est vraiment important de revenir à la source. On mange pour survivre. Puis je pense pas que quand tu es dans un état naturel, avec une vie simple, que de manger pour survivre, ça va être de faire importer des fruits exotiques, des légumes exotiques, puis des viandes exotiques. Comprenez-vous? Ça, c'est la folie du globalisme et du mondialisme des dernières années. Moi, j'ai comme dicton, si ça pousse pas chez vous, ben, je pense que tu devrais éviter d'en manger. C'est comme les listes d'ingrédients qu'on voit sur des produits pré-cuisinés pour nous ou d'autres produits transformés. Si dans la liste des ingrédients, il y a plus que 5 produits que tu n'es pas capable de prononcer, ben, il me semble que la logique élémentaire, c'est de laisser ça sur les tablettes, puis de ne pas toucher à ça. Donc, c'est le même principe qu'on doit appliquer ici. Donc, si on revient, là, c'est la grande mode, c'est ça qu'on va aller voir ensemble, hein, des super aliments. Les super aliments, 6 façons naturelles de traiter l'hypertension artérielle. Et là, on voit un jus de betterave. On a des produits aussi,
dérivé de la poudre de betterave déshydratée que tu mélanges à l'eau puis que tu bois ça, c'est imbuvable, c'est pas mangeable, c'est complètement déplaisant. Ça coûte une fortune, puis les gens en sont rendus à avoir été endoctrinés à acheter ça. Voyez-vous comment on est devenu bête? Et, franchement, victime, parce qu'on est devenu bête. Et là, il y a des listes de plein d'aliments Et c'est vrai que, naturellement, la science a avancé, et on a découvert les nutriments, les super-aliments et tous leurs bienfaits, mais quand tu es obligé d'aller les acheter en comprimé ou en poudre, c'est complètement ridicule, ça te coûte une fortune, puis tu n'as aucun plaisir. On va prendre le cas de la betterave. La betterave, vraiment, un produit qui est devenu ce qu'on appelle un super-aliment dans la liste des élites qui veulent vous convaincre que ça serait bon que vous achetiez de la poudre qui se vend je ne sais pas combien, mais qui coûte une fortune. Et c'est vrai que la betterave a des propriétés extraordinaires. Bien, ça, c'est un produit local, ici, par exemple, au Québec, qu'on a en abondance quand arrive l'automne. C'est un produit qui se conserve longtemps au frais et qui, franchement, est facile à apprêter et qui est très, très bon. Et au lieu de le prendre sous forme de poudre, ben, t'en manges sous forme d'une entrée, par exemple, de betterave arrosée d'une petite vinaigrette rapide, d'huile d'olive, vinaigre balsamique, puis un peu de fromage de chef, par exemple. Tu manges ça soit froid ou tiède, et tu vas avoir un plaisir extraordinaire. Ça ne t'aura pas coûté cher, tu vas manger un produit frais que tout le monde va apprécier, et ça pousse chez vous. Puis tu peux l'avoir conservé dans un endroit comme le faisaient nos grands... Moi, mes parents, on avait un sous-sol où on habitait, puis elle avait une petite chambre froide, ma mère, où elle entreposait tous ces légumes racines, les carottes, les navets, les betteraves, les pommes de terre. Des produits qui poussent chez vous, qui sont pleins de ce dont tu as besoin, que ton corps a besoin, puis qui ne coûtent rien. Ben non, on s'est lancé dans la folie, on vous a conditionné à, mon Dieu, vous mettre à manger du taro, des produits racines qui viennent d'ailleurs. Voyons, t'en as chez vous, ça ne te coûte rien. Ils sont abordables, il y en a en abondance, infinie. C'est complètement absurde. Et là, ces mêmes gens-là veulent te faire la leçon de la morale sur l'empreinte environnementale de la vie humaine ou de ceci ou de cela. Ben, moi, je sais pas, mais d'aller chercher du taro au fin fond de l'Amérique latine, du Sud, pour l'amener ici, ben, c'est toute une empreinte environnementale. D'aller chercher des racines de ceci ou de cela, à gauche puis à droite. C'est complètement inutile. Ça laisse vraiment une empreinte incroyable. On s'en va dans ces pays-là pour exploiter ces pauvres gens. On leur enlève leurs produits qui sont même plus capables d'avoir accès parce qu'on l'a tout pris. Puis on l'amène ici par transport d'avion, bateau, train. On le prend quand il n'est même pas prêt parce qu'on le garde dans des conditions avec de l'azote et toutes sortes de techniques pour le garder frais, pour l'amener sur les tablettes qui va rester là pendant des jours et des semaines. Donc, c'est complètement farfelu et contradictoire. Donc, si tu veux manger santé, le premier conseil que je donne, c'est regarde ce qui pousse chez vous, mon chum. Les fruits qui poussent chez vous. Moi, je pense pas que ce soit une bonne idée de faire venir des fruits du fin fond de la planète pour les amener sur nos tablettes. Franchement, tu n'as pas besoin de ça. Regarde ce qui pousse chez vous, puis mange ce qui pousse chez vous. Ceci étant dit, si on revient à la betterave, voyez-vous, la betterave, on dit vraiment que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ben, on l'a. Ça pousse partout. Puis voyez-vous, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ben c'est ça qu'ils faisaient. Ils mangeaient simplement. Ils mangeaient ce qu'il y avait autour d'eux autres. De la viande, il n'y en avait pas énormément. On ne mangeait pas de la viande à tous les jours. Puis ces gens-là ont vécu des vies difficiles. Il fallait qu'ils soient en forme, passer à travers les conditions de vie qu'on avait il y a 60, 100, 150 ans. Imagine-toi les petites nouvelles générations qu'on appelle les milléniums, qui se promènent avec leur téléphone, avec des tatouages, puis des piercings partout, puis qui mangent toutes sortes de produits importés, remêlés dans des conditions de vie atroces qu'il y avait il y a 150 ans, 100 ans. Il n'y aurait jamais la force de passer à travers ça.
Donc, prenons exemple sur le passé, revenons à la source, mangeons parce que d'abord, il faut qu'on survive, puis si on veut survivre, puis arriver au chemin, à la route finale, destination finale, il faut le faire en santé. Et comment on peut faire ça? Ben, c'est en revenant à la base. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble, et c'est ça qui va être fascinant de découvrir ensemble. Je vais me promener, on va aller voir justement c'est quoi la culture locale, par exemple ici au Québec, ce qui peut se comparer à la France ou à d'autres pays un peu du même type de climat. Ça veut dire que si tu es dans le sud, si tu es en Afrique, ben tu manges localement. Vois si les Africains vont commencer à importer des produits québécois. Ça n'a pas de sens. Donc eux autres, ils mangent localement, puis il semble que ces gens-là sont en santé aussi. Même chose dans les pays d'Afrique du Nord, en Asie, et ainsi de suite. Donc, il faut absolument se détacher, mais eux autres, ils nous ont programmés parce qu'ils veulent qu'on dépense une fortune pour l'alimentation, alors que l'alimentation vient chercher une trop grande partie du budget de nos jours. Donc, il faut s'assurer qu'on ne met pas trop d'argent inutilement dans des produits qu'on n'utilisera jamais, puis qui sont vraiment, quand on y pense, pas nécessaires. Donc, c'est ça qu'on va explorer ensemble, ça va vraiment être fascinant. Et c'est ça que je veux en faire de cette chaîne-là. Donc, il y aura des moments plus sérieux, des moments amusants, il y aura des moments de découverte, je vais me promener sur la route. Il va y avoir des moments, naturellement, de recettes, de cuisine, hein, parce que souvent, quand on regarde, si vous allez dans une épicerie ou une librairie ou un endroit, point de vente où il y a des magazines et des revues, 80% de ces tablettes-là sont inondées de recettes, de livres de recettes, d'un chef un tel, d'un chef une telle. Puis là, on est là à compétitionner avec des recettes complètement bourgeoises, complètement décrochées de la réalité du monde ordinaire. On compétitionne avec du look, on vend du look et du look et du look. Tu essayes une de ces recettes-là, c'est toujours décevant, tu as dépensé une fortune, puis franchement, c'est pas ça dont tu avais besoin. Puis tu te rends compte que tu t'es fait arnaquer, tu as été pris à travailler, à cuisiner, à transformer un aliment, des aliments, pour en faire un plat qui t'aura coûté plus cher que d'aller manger au restaurant. Franchement, c'est de l'esclavage poussé à l'extrême. Donc, ça va être important de rationaliser aussi. La rationalité, c'est important. Donc, on va faire des tours dans des légumes comme la betterave, hein, bêta-carde, c'est l'épinard, le bok choy maintenant même qui pousse ici, la patate douce aussi qui pousse. Donc, tous des produits vraiment locaux. Parce qu'il y a des produits qu'on a découverts, qui sont d'ailleurs, mais qu'on peut faire pousser ici maintenant. Donc, il faut que ça pousse ici. Des aliments riches en potassium, en clésulte et toutes sortes d'autres nutriments qui font que on peut régler beaucoup de problèmes de santé avec ça. Puis c'est des produits qui ne coûtent pas cher, puis qui sont faciles à apprêter. Je vous donne juste un exemple. On parlait de la betterave. Tu prends tes betteraves et tu les mets sur une plaque au four à 350, tu les fais cuire comme une pomme de terre. Et c'est là où le plaisir de la betterave est retrouvé et tous ces nutriments restent là aussi, dans le fruit, plutôt que de le faire bouillir, où souvent, tu vas perdre beaucoup de nutriments dans le processus de cuisson par eau. Donc, tu mets ta betterave, ou tes betteraves, 4-5 betteraves, disons pour 4 personnes, 4-5 betteraves moyennes au four. Tu peux en faire cuire plus à l'avance si tu veux. Avec la peau, tu mets ça au four 350 jusqu'à ce que tu piques une fourchette dedans et qu'elle soit tendre. Donc peut-être, dépendamment de la grosseur de la betterave, 45 à 50 ou 60 minutes. Tu laisses tempérer ça et tu enlèves la peau. C'est facile à enlever. Tu ne te salis pas autant. Tu peux mettre des gants si tu veux, mais ça se nettoie très bien après. Tu la tranches de peut-être de tranches de 1,5 cm ou 2. Tu te fais une petite vinaigrette rapide avec de l'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, un peu d'orégano si tu veux, sel, poivre. Le ratio, c'est toujours à peu près 1/3 d'huile, puis c'est-à-dire 2/3 d'huile, 1/3 de vinaigre ou un peu moins. Et t'arroses tes betteraves tranchées. Tu peux émietter du feta là-dessus. Puis je vais dire une chose, tu vas avoir un plaisir énorme à manger ça. C'est d'une simplicité, ça ne te coûte absolument rien.
Surtout quand tu achètes les betteraves en saison, là. Ils vendent ça 2 $ ici, par exemple. Souvent, si tu vas les avoir à 2 piastres, 2 $ pour un sac de 5 ou 10 livres, dépendamment, même des fois 10 livres, ça coûte rien. Donc, tu en achètes plein quand ils sont à ce prix-là, tu gardes ça dans un endroit frais, sombre, puis tes betteraves vont se conserver pendant des mois et des mois, puis tu les auras toujours à portée de main. Et je te dis, tu vas vraiment apprécier une petite entrée comme celle-là qui est simple, facile à faire, et qui va te donner tellement, tellement d'énergie et de nutriments, comparativement à des produits qu'on veut que tu achètes, qui te coûtent une fortune, puis qui ne t'arriveront pas à la cheville de l'aliment lui-même. Comprenez-vous? Ah, c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on va se faire. Et c'est ça qu'on va explorer, qu'on va se remettre à faire. Cuisiner de façon rationnelle, intelligente, des produits locaux qu'on a négligés pendant trop longtemps, par snobisme. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Même moi, j'ai été pris là-dedans. Hein, nos parents, mes parents, ma mère, qui avait des foyers de personnes âgées, qui cuisinaient pour des dizaines de personnes par semaine. Hein, on utilisait le navet, la pomme de terre, puis nous autres, les jeunes, on dit « Ah, mon Dieu, c'est quoi, du navet? » Ben, c'est tous des produits qui sont des superstars, des nutriments, puis c'est tous des produits qui sont en train de revenir à la mode. Puis là, parce que c'est les globalistes, c'est les petites vedettes qui nous les présentent, on dit « Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. » Donc, chers amis, on embarque là-dedans, ça s'en vient, soyez patients, je suis en train de construire tout ça, je suis en train de trouver ma cuisine où j'aimerais cuisiner, hein, dans une ambiance de restaurant, donc j'ai plein d'amis et de liens pour avoir une petite cuisine de restaurant qui va être disponible, je suis en train de finaliser tout ça, on va s'amuser, ça va être une aventure extraordinaire, puis je pense que les gens en ont besoin d'un peu de légèreté, de divertissement, mais il va toujours avoir naturellement un côté instructif et aussi, comment on pourrait l'appeler, d'une certaine conscience aussi de la politique, de ce qui nous attend, les changements politiques, sociaux qui vont nous appauvrir, va falloir se nourrir de façon beaucoup plus stratégique, même peut-être commencer à planter ces choses-là nous-mêmes, ces légumes-là et ces fruits-là. Hein? Imaginez si nos villes, en terminant, au lieu d'avoir planté des arbres, des ormes, des sapins, des érables, des patatis et patatas, si on avait planté des pommiers partout dans les villes, imagine, donc tu aurais des pommes disponibles pour tout le monde gratuitement. Hein? Ou tous ces arbres fruitiers qui peuvent pousser ici, tu aurais le même processus de photosynthèse. Ben, tu ne peux pas commettre ça non plus, mais pourquoi on n'aurait pas eu partout, hein, sur les territoires de la ville de Montréal, par exemple, ou Laval, ou n'importe où, des pommiers, des pruniers, dispersés à gauche et à droite et à portée de tout le monde. Enfin, peut-être que je régresse, mais on va garder quand même une conscience, on va garder, hein, cette conscience-là qui est importante du monde dans lequel on vit, mais ça va vraiment être une aventure extraordinaire. Donc, merci de tous vos commentaires positifs. S'il y en a qui ont des idées pour le changement de nom de la chaîne, j'attends vos propositions. Et on se retrouve bientôt.